Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc la réglette nettoyée et fonctionnelle. Donc la réglette que j'ai réaccrochée. Et je vais tout de suite profiter pour changer mon luminaire. Parce que cette lampe de merde là que j'avais là, le truc des années 60 là. Je sais pas quoi en faire, mais je pense pas que je vais la garder. Soit je la fous en pièces, soit je la donne. À voir. Aussi j'ai un peu réorganisé la collection un peu vite fait. Hop. Donc là-bas, la RZB, là, je l'ai virée. La TLS, les tubes, je les ai virés. Enfin, virés. Les tubes, je les ai mis sous le lit. Et la RZB, je l'ai foutu là. Voilà. Ça m'a fait gagner vraiment pas mal de place. Donc là, on a le luminaire. Hein. Donc l'ancienne réglette qu'il y avait là, je l'ai dégagée. Et franchement, c'est beaucoup mieux comme ça. Ça fait beaucoup plus dégagé. C'est carrément mieux, je préfère. Ça fait moins mastoc, c'est bien. La hauteur, elle est vraiment nickel. Suspendue avec les chaînettes d'origine que j'avais pour l'autre. Voilà. Donc bon, je vais pas vous ouvrir la réglette parce que le problème, quand on l'ouvre, mon câblage là, il y a tout qui tombe. Et pour remettre le couvercle à chaque fois, c'est une merde. Du coup, bah, pour tendre les fils, je les ai sortis par le haut de la réglette. Pour le temps de fermer, j'ai fermé, j'ai remis les fils dedans. Donc bon, voilà. Donc vraiment, une installation vraiment sympa avec une vieille lampe comme ça, vintage, que j'ai installée. Puis voilà quoi. Hein. Donc j'ai mis des tubes 830, je crois. C'est des Osram avec l'arbre, comme je vous ai dit, la gravure vers le haut. Comme ça, on les voit pas. Voilà, donc des Osram en 830. Donc j'ai fait rentrer le câble par le côté, par le fameux cache qui était pété. Puis là, on a la lampe. Donc bon, voilà, l'interrupteur, il n'a pas changé de place non plus. Petite démo. Donc déjà, on va éteindre ça. Donc j'ai laissé les starters Mazda S1. Mais je vais peut-être pas les laisser, je sais pas. Mais bon, voilà. Hop, donc vraiment sympa. Donc la petite lampe, là, on la voit. Donc il y a une filament LED dedans. Je vais sûrement acheter une LED de cette forme-là, en filament LED en dépoli. Comme ça paraît plus vintage, parce que là, ça choque un peu. Voilà, donc j'ai décidé de ne pas accrocher ce luminaire là, parce que j'aurais dû percer un trou dedans dans le luminaire, et ça, je voulais pas. Parce que vous pouvez que rentrer de côté dedans, donc je préférais faire un truc comme ça, déplacer le luminaire de 40 cm, je crois. Avec un vieux tubiro, une vieille boîte de dérive. Donc tous les trous là, ça provient du nombre de luminaires que j'ai changé. Parce que bon, des luminaires, j'en ai déjà eu pas mal. Donc celui-là maintenant, il va rester pendant un bon bout de temps. Et voilà la réglette, hein, franchement, bon, elle fonctionne. Mazda RZB des années 80. Donc en suspendu comme ça, je trouve que c'est vraiment classe par rapport à l'ancienne. Et ça éclaire un peu plus parce que mon ancienne que j'avais, elle avait un réflecteur. Donc le flux, il était assez limité. Alors que là, ça éclaire vraiment quasiment toute la pièce. 2 fois 36 watts. Hein. On va procéder à un rallumage. Tac. On voit les tubes. Les starters aussi. Et du coup, voilà. Hop. Donc, je vais essayer de vous montrer au-dessus. Voilà. Donc là, on a au-dessus. Donc, je l'ai entièrement nettoyé. Voilà, bon. À l'intérieur, elle est aussi propre. Luminaire entièrement nettoyé, restauré, refait. Hein, avec les tubes, machin. Enfin, quoique, je vais peut-être laisser les Mazda, hein, franchement. S'ils sont cramés, j'interchange juste les capsules d'un Philips S10 parce que c'est exactement pareil. Philips S10 et les Mazda S1, c'est exactement les mêmes starters, le même fabricant, enfin voilà. Du coup, j'interchangerai juste le truc. C'est pas quelque chose que je vais me servir souvent. Donc voilà, hein. Donc là, la lampe qui s'allume. Donc c'est mon éclairage principal. C'est vraiment la lampe quand on rentre. Donc ces lampes LED là, c'est de la grosse merde celle-ci là. C'est des Sylvania filaments LED. Donc il y en a déjà deux qui ont cramé. Donc c'est des lampes que j'ai trouvées dans un bac de recyclage. Elles sont neuves, je pense. Bah, il y en a déjà deux qui ont claqué. Dont une qui a claqué qui est toujours et encore dans la lampe. Parce que de base j'en avais deux, des comme ça, des filaments LED, là machin, j'en avais mis deux. Une qui a claqué. J'en ai mis une autre où j'ai fait un pont, une soudure dessus sur la LED. Et franchement ça fonctionne, elle fonctionne encore. Et une qui a cramé récemment. Donc là franchement je voulais même plus faire de la maintenance là-dessus.
Et comme j'ai changé la réglette, bah, j'en ai profité pour dégager cette vieille lampe de merde là. Et j'ai fait un truc vintage. Donc bon, la lampe, je l'ai acheté 5 balles à un moment. Mais bon, je vais sûrement en faire de la pièce. Parce qu'il y a des douilles intéressantes qui sont dessus. Enfin, il y a quelques petites pièces. Et du coup, voilà. Donc franchement, une belle installation des années 60. Enfin, typique 60. Là, on a une installation des années 60. Parce que ce modèle de réglette là, il est fabriqué depuis les années 60 et il n'a pas changé. Donc bon, on dirait pas qu'elle date des années 80. Je vais vous montrer. Ça, c'est une RZB des années 60. Il y a juste le cache qui change. Là, c'est un petit rectangle. Donc ça, c'est le modèle TLS. Donc démarrage instantané. Ensuite, on a le modèle monotube. Un tube. Et ensuite, on a encore de l'autre côté dans la collection de 18 watts. Et c'est tout. Voilà. Donc celle-ci, elle date des années 80. Donc là, j'ai les 3 générations de RZB. Hein. J'ai celle des années 60, les premières générations. J'ai la génération des années 70 et la génération des années 80. Donc celle des années 80, elle a un ballast comme ça, là. Enfin 2 ballasts comme ça. Celle des années 50, elles ont un ballast comme ça. Donc j'ai aussi la génération avant la RZB en neuve. Ça, ce sera dans une autre vidéo. Je pense que c'est la génération avant la RZB. Je pense que c'est la nouvelle génération des anciennes réglettes bloc. Parce que c'est des réglettes bloc. C'est même écrit dessus, je crois, sur les ballasts. Voilà, réglette bloc Mazda Fluor. Et ça, c'est le modèle amélioré du début des années 60. Enfin, plutôt ça. Ça, c'est les premières versions. Avec le petit trou comme ça. TLS. Le en G13. Bon, c'est les mêmes douilles. Hein. C'est juste les caches qui changent à chaque fois et les ballasts. Là, il y a un ballast gris Mazda dedans. Des années 70. Et là, les ballasts des années 80. Donc, ces ballasts-là, ceux-là, c'est des ballasts qui ont été produits entre 1980 et 1982. Donc, ils restent assez rares, ceux-là. Parce que Mazda a amélioré, enfin, a élaboré ces ballasts dans les années 80. Début 80 tout de suite, parce que celle-ci, elle date de fin 79. Parce que j'ai récupéré 2 luminaires au même endroit. Installés, donc il y en a une, elle avait un ballast comme ça. Donc elle était en mauvais état. Et une avec un vieux ballast. Donc c'était vraiment la transition des années 70-80. Un ancien et un nouveau stock. Et le condo, il était de 79. Avec un ballast comme ça, je crois. Donc c'était vraiment... ça. Début 80, ces ballasts-là, c'est la toute nouvelle génération de chez Mazda dans les années 80. Et en 82, ben, Mazda a été racheté par Philips. Enfin, pas racheté, a été mis... Enfin, Mazda... Non, Philips a racheté Mazda. Voilà, c'est ça. Philips a racheté Mazda en 82. Et à ce moment-là, bah, ils ont totalement changé ces ballasts-là. Il y avait des BHL et tout. Il y avait des Philips 36 watts standard dans ce style-là. Du coup, que pendant 2-3 ans, 3 ans maximum, ces ballasts-là. Donc on n'en voit pas souvent. Du coup, les RZB avec ce genre de ballast sont peu fréquentes. Mais bon, c'est pas quelque chose que je vais utiliser souvent. Hein. Pour l'éclairage de vidéo ou ce genre de truc, c'est largement suffisant. Après, j'utilise aussi cette lampe en plus. Mais ça permet déjà d'avoir une belle luminosité. Donc aussi, dans l'ancienne réglette que j'ai virée, j'avais des tubes 865, donc un blanc vraiment froid, vraiment dégueulasse. Vraiment industrie, là, c'est du 830, c'est du cool white, franchement, c'est plus agréable. Et la lumière aussi, elle est moins puissante. Parce que 2 x 36, c'est largement suffisant. Donc normalement, c'est conçu pour des T12, j'ai pas essayé en T12. Mais là, on voit ce que ça donne. Voilà. Bon, les douilles, elles sont un peu plus larges en haut. Mais ça ressemble à ça, hein, c'est exactement la même réglette. Voilà. Enfin bon, donc je pense que ce sera tout dans cette vidéo. Voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.